Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cabral Niobé, secrétaire général des centrales syndicales africaines. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui de l'état de la liberté syndicale dans le monde. 2 conventions majeures ont été adoptées sous les auspices de l'Organisation internationale du travail pour promouvoir la liberté syndicale dans le monde. Il s'agit de la convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948 et la convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949. Alors que ces 2 textes sont adoptés respectivement par 157 et 168 pays, de nombreux travailleurs dans le monde ne sont pas encore libres d'exercer leurs droits. Chaque année, la Confédération syndicale internationale publie un rapport mettant au jour les violations des droits syndicaux dans le monde. Pour l'année 2020, le rapport porte sur 144 pays. Voici quelques tendances. 62% des pays ont empêché l'enregistrement de syndicats. 85% des pays ont violé le droit de grève. 80% des pays ont violé le droit de négociation collective. 74% des pays ont privé les travailleurs du droit de constituer un syndicat ou de s'y affilier. 72% des pays ont limité ou interdit l'accès à la justice aux travailleurs. 39% des pays ont limité ou interdit la liberté d'expression et de réunion. Dans 35% des pays, les travailleurs ont été victimes de violences. Dans 6% des pays, les travailleurs ont été tués, notamment lors de manifestations syndicales. Par ailleurs, la Confédération syndicale internationale a développé l'indice CSI des droits dans le monde. C'est un indicateur permettant de classer les pays selon le degré de violation de la liberté syndicale en 6 catégories en fonction de notes allant de 1 à 5+. 1. Violation sporadique des droits. 2. Violation réitérée des droits. 3. Violation régulière des droits. 4. Violation systématique des droits. 5. Aucune garantie des droits. 5+. Aucune garantie des droits du fait de l'effondrement de l'état de droit. Suivant cette typologie, voici le classement des pays dans le monde en 2020. 6% des pays se retrouvent dans la catégorie 5+. 22% des pays se retrouvent dans la catégorie 5. 29% des pays se retrouvent dans la catégorie 4. 17% des pays se retrouvent dans la catégorie 3. 18% des pays se retrouvent dans la catégorie 2. 8% des pays se retrouvent dans la catégorie 1. Que peut-on retenir de ce tableau? Les données du tableau indiquent que dans près de 75% des cas, les travailleurs sont plus ou moins privés de leurs droits. Dans quelle catégorie classerez-vous votre pays? Au hit parade des pays violant la liberté syndicale, voici les 10 pires pays au monde pour les travailleurs. Ce sont, par ordre alphabétique, le Bangladesh, le Brésil, la Colombie, l'Égypte, le Honduras, l'Inde, le Kazakhstan, les Philippines, la Turquie et le Zimbabwe. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances concernant l'indice CSI des droits dans le monde, je vous recommande ce livre intitulé « Syndicalisme et gestion des conflits de travail, la grève et la négociation ». Merci pour votre bienveillante attention et bonne lecture. Merci.